Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous respirez, que vous marchez, que vous mangez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'aspect théorique d'un problème qui touche pas mal de personnes, au-delà de 50, 60 ans. Ça ne touche pas tout le monde, mais ça touche pas mal de personnes, aussi bien de sexe féminin que masculin ou masculin que féminin. C'est le problème du contrôle du périnée et ce qui va avec, donc, c'est-à-dire les petites fuites éventuelles. Alors, du côté théorique, le périnée, c'est un ensemble de muscles, de tendons, de ligaments qui se trouvent au fond du bassin. On appelle ça le plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est cet ensemble qui s'attache en avant au pubis, sur les côtés aux iliaques et en arrière au sacrum et au coccyx. Alors cet ensemble forme vraiment une toile, une sorte de parachute dans le fond du bassin. Mais ce parachute est soumis à différentes tensions, tension qui est due aux viscères. Plus les viscères évidemment sont lourds, plus il y aura de tension dans cette partie-là. Ces tensions aussi changent avec le temps, donc les muscles et les structures musculo-tendineuses se relâchent progressivement comme l'ensemble du corps, et donc on a plus de mal à contrôler son périnée. Alors, c'est un problème auquel on peut trouver des solutions relativement faciles, simples, et nous allons vous proposer une série d'exercices. C'est ma collègue Eléa qui va poursuivre ma leçon théorique par quelques exercices. Et donc le but est vraiment de sentir, d'apprendre à sentir son périnée, d'apprendre à le situer, d'apprendre à le contrôler par des petits exercices simples qui peuvent être très utiles dans la vie quotidienne. Donc quand j'éternue, quand je tousse, quand je dois porter une charge, quand je dois pousser quelque chose, si je dois soulever un enfant, le prendre dans les bras. Donc ce sont des petites précautions que l'on peut prendre et qui peuvent nous aider à éviter les fuites urinaires. Donc je le rappelle, messieurs, n'oubliez pas de faire ces exercices également, ça peut vous concerner, ça ne concerne pas que les dames, loin de là. Et donc malheureusement ça peut toucher les personnes un peu à tout âge, mais généralement au-delà de 50, 60 ans, ça concerne un peu tout le monde. Donc par curiosité déjà, essayez d'aller jusqu'au bout de ces exercices, essayez-les l'une fois ou l'autre, et nous aurons l'occasion de les repratiquer ensemble et d'avoir un exposé peut-être un peu plus long quand nous nous reverrons en revalidation. Voilà, je vous remercie, bon après-midi, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'a dit André, nous allons faire une gym pour travailler le périnée. Donc voilà, c'est une gym un peu nouvelle qu'on n'a jamais eu l'occasion encore de travailler avec vous en revalidation. Donc voilà, on vous avait promis des petites surprises, donc on vous propose une nouvelle gym. Donc voilà, moi je passais à la partie pratique. Donc voilà, André vous a expliqué un peu ce qu'était le périnée, un peu le fonctionnement et à quoi il servait. Ici, on va essayer de le renforcer un petit peu, d'accord ? Donc c'est super important d'avoir un périnée bien renforcé. Donc on va d'abord commencer par 2 exercices en position couchée. Donc vous choisissez, soit vous le faites dans votre lit, dans votre fauteuil, ou si vous avez un tapis au sol, comme dans la position où vous êtes le mieux. Donc un premier exercice va permettre de venir vraiment ressentir votre périnée. Donc ça, voilà, c'est un muscle qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, on va essayer de venir vraiment de le ressentir. On va faire également un 2e exercice en position couchée pour essayer de le contracter, d'accord, pour apprendre à contracter le périnée. On fera ensuite 2 exercices en position assise. Le premier exercice va permettre de travailler aussi la contraction du périnée avec une petite résistance. Et le 2e exercice en position assise va permettre de contracter le périnée antérieur et postérieur. Donc, qu'est-ce que le périnée antérieur ? Donc, c'est vraiment au niveau du vagin, au niveau de la vessie. Donc, c'est ce périnée-là que vous contractez quand vous avez besoin de faire pipi et que vous vous retenez. Donc, ça, c'est le périnée antérieur. Et vous avez le périnée postérieur, où ça, c'est au niveau de l'anus et que vous contractez quand vous avez besoin d'aller à selle.
Donc les premiers exercices, on va contracter l'entièreté du périnée, puis dans l'exercice en position assise, on essaiera de contracter vraiment séparément les deux. Et on terminera par 2 exercices en position debout, des exercices un peu plus pratiques que vous pouvez faire dans la vie quotidienne. Donc c'est contracter le périnée lorsque vous toussez ou que vous vous mouchez. Ça peut être aussi quand vous éternuez, mais ça on ne le fera pas. Et un exercice pour contracter son périnée quand on porte une charge un peu lourde. On n'a pas tendance à y penser. Donc, d'ailleurs, c'est rare quand on pense à contracter son périnée, quand on se mouche, quand on éternue ou quand on porte une charge. Mais voilà, c'est très important pour éviter justement les fuites urinaires. Donc voilà, bonne séance. Donc on va commencer les exercices en position couchée. Donc je vous invite à vous coucher. Donc, moi ici, je vais me coucher dans un fauteuil. Donc ici, petite technique pour soulager votre dos, enfin pour protéger en tout cas votre dos. On vient se coucher de côté, on passe les jambes et puis on se retourne seulement comme ceci. Donc ici, on va commencer par un exercice pour vraiment ressentir votre périnée. D'accord ? Donc ça va être un exercice de respiration pour commencer. Donc on va d'abord inspirer en gonflant le ventre et souffler en relâchant le ventre, en le laissant aller. Vous allez sentir lors de l'inspiration que le périnée va vraiment venir s'étirer. Et lorsque vous allez expirer, il va venir se resserrer. Vraiment, vous allez sentir qu'il va reprendre sa place initiale. Donc on va commencer. Vous pouvez vous installer correctement. Donc si vous voulez vous positionner un coussin sous la tête, vous pouvez plier les jambes comme ceci. Et on commence. Donc on va faire 3 respirations. On inspire. On gonfle le ventre. On souffle, on relâche. Vous allez vraiment sentir que lors de l'inspiration, ça s'étire, ça s'ouvre. On inspire. Et on souffle. Et ça se relâche, ça se resserre. Une 3e fois. On inspire. Et on souffle. On relâche et on détend. Le ventre, le périnée se détend également. Donc voilà. Ici, c'est vraiment un premier exercice pour que vous puissiez sentir. On va faire un 2e exercice là pour travailler la contraction du périnée. Donc, pour sentir la contraction, en fait, ça va être exactement le même mouvement que lorsque vous vous retenez d'aller aux toilettes. Donc, que ce soit pour aller à pipi ou pour aller à selle. Donc, ce même mouvement où vous serrez au niveau de la vessie et au niveau de l'anus. Et là, c'est la contraction du périnée. Donc, on va faire ça 4 fois. On va venir essayer de le contracter. Donc on contracte toujours le périnée lorsqu'on va expirer, lorsqu'on va souffler. À l'inspiration, on inspire en gonflant le ventre et on le laisse bien s'étirer sans le contracter. Et puis on le contractera après. Donc, on est parti. On va inspirer profondément, gonfler le ventre. On contracte le périnée, on serre bien et on souffle. Et on relâche. D'accord ? On inspire. On gonfle le ventre. On contracte le périnée. On souffle. On garde bien le périnée contracté. Et on relâche. Encore. On inspire. On gonfle le ventre. On contracte le périnée. On souffle, on garde contracté, on souffle, et on relâche. Une dernière fois, on inspire à fond, on contracte le périnée et on souffle, on rabaisse le ventre. Et on peut venir le rentrer également un petit peu. Et on relâche tout. Donc,
Ici, voilà, nous avons pu faire les deux exercices en position assise. Maintenant, pour les exercices en position, les deux exercices en position plutôt couchée, et on va passer aux exercices en position assise, où là, vous pouvez prendre une chaise pour continuer. Donc ici, nous allons faire les deux exercices en position assise. On va commencer un premier exercice avec... Donc je vais vous demander de poser les pieds bien à plat au sol, d'avoir le buste un peu décollé du dossier de la chaise et les mains au niveau des genoux. Donc c'est une position qu'on a faite également dans une des gyms, dans la gym des abdominaux. Donc ça va être un peu le même principe où on va venir appuyer sur les genoux, mais ici on va se concentrer sur la contraction du périnée. Donc pas de transverse, mais vraiment du périnée. Donc je vais vous demander d'inspirer, donc toujours en gonflant le ventre, de contracter le périnée et puis d'expirer en venant appuyer sur les genoux. D'accord? Donc on va faire ça ensemble 4 fois. Donc on inspire, on gonfle bien le ventre, on contracte le périnée, donc on serre comme si on se retenait d'aller aux toilettes, on souffle et on vient pousser sur les genoux en même temps. Et on relâche. On inspire, on gonfle bien le ventre, on contracte le périnée, on souffle et on vient pousser sur les genoux. Et on continue à souffler. On tient et on relâche. Encore, on inspire, on gonfle bien le ventre, on contracte le périnée, on souffle et on appuie sur les genoux et on relâche. Une dernière fois. On inspire à fond, on gonfle le ventre, on souffle, on contracte le périnée toujours, on souffle, on souffle, on souffle et on va appuyer, on tient avec le périnée contracté et on relâche. Donc, ici, le deuxième exercice, on va venir contracter le périnée antérieur et le périnée postérieur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le périnée antérieur, c'est au niveau du vagin, au niveau de la vessie. On va venir contracter, comme si on se retenait de faire pipi. Et le périnée postérieur, c'est au niveau de l'anus. Donc, quand on le contracte, c'est comme si on se retenait d'aller à selle. Donc on va essayer de différencier les deux, on va essayer de contracter le périnée antérieur et puis le postérieur. Et on va faire ça également 4 fois. Donc ici, on va inspirer toujours en gonflant le ventre. On contracte le périnée antérieur, donc la vessie, et on souffle. Et on relâche. Sans venir appuyer sur les genoux ici. Donc, on inspire à fond, on gonfle toujours bien le ventre, on contracte le périnée postérieur, donc au niveau de l'anus, et on souffle. Et on relâche. Encore, on recommence avec le périnée antérieur, on inspire. On contracte la vessie, on sortira de faire pipi et on souffle. Et on relâche. Le périnée postérieur maintenant. On inspire. On contracte au niveau de l'anus et on souffle. On maintient la contraction. Et on relâche. On repart pour le périnée antérieur. On inspire.
contracte la vessie et on souffle. Et on relâche. On inspire. On contracte le périnée postérieur. Et on souffle. Et on relâche. Une dernière fois, chacun. On inspire. On contracte le périnée antérieur au niveau de la vessie. Et on souffle. On relâche bientôt. On est reparti pour le périnée postérieur. On inspire. On contracte au niveau de l'anus. Et on souffle. Et on relâche. Donc voilà pour les 2 exercices en position assise. On va maintenant faire 2 derniers exercices en position debout. Donc on va poursuivre les exercices maintenant en position debout. Donc on va commencer par un premier exercice plus pratique. On va essayer de tousser en contractant le périnée. Donc je vais vous demander de contracter tout votre périnée et de venir tousser en même temps. Là vous pouvez relâcher. Donc on va le refaire. Donc essayez de bien maintenir la contraction tout au long du moment où vous toussez. Donc, et de bien anticiper, donc de le contracter bien avant. Donc on réessaye. On contracte le périnée. Et puis on vient tousser en gardant le périnée contracté. Et puis on relâche. Pour que vous puissiez voir un peu la différence, on va essayer de tousser également sans contracter le périnée. Comme ça, vous sentez un peu la différence au niveau de la pression. Donc ici, on ne va pas contracter et on va venir tousser. Non, vous devez vraiment sentir que ça vient appuyer sur votre vessie, sur votre vagin et au niveau de l'anus, donc vraiment au niveau de tout le périnée. Pour vous moucher ou pour éternuer, essayez aussi de penser à bien contracter votre périnée. C'est pas facile d'y penser avant, mais plus vous allez essayer de le faire, plus ce sera automatique au fur et à mesure et vous le contracterez sans même y penser. Et comme ça renforcera votre périnée également et ça vous évitera d'avoir des pertes urinaires justement quand vous éternuez ou quand vous riez ou quand vous toussez. Donc voilà, c'est très important d'y penser avant toutes ces petites choses pratiques. Donc, deuxième et dernier exercice. Ici, on va travailler le périnée en portant une charge. Donc, moi, j'ai pris une 6 petites bouteilles de lait. Donc, on va toujours bien inspirer. On contracte le périnée et on souffle. On dépose la charge. On inspire, on se redresse. On repart pour aller rechercher et soulever la charge. On inspire. On contracte le périnée. On souffle. On récupère la charge. Et on revient en position droite et on inspire. Voilà. Vous pouvez la redéposer une dernière fois. On inspire. On souffle. On contracte le périnée. On souffle. Faites bien attention à votre dos également. Et on remonte. Donc voilà, on a terminé les exercices de la gym du périnée. J'espère que cette nouvelle gym vous a aidé et que vous avez apprécié. On reviendra avec d'autres types de gym dans les prochaines semaines. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt!